Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée où cette fois je vais laisser la place à mon collègue qui va parler de Dune Prophétie. Comme d'habitude, sur le chat ou en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des deux premiers épisodes de la série. Alors cette fois je vais pas t'aider, hein, j'ai même pas vu encore le film. Donc moi je vais juste applaudir, je vais faire bravo, t'es le meilleur Ah, Martin. ok, ok. Oui, je sais, il manque la barbe, Mac. Bonsoir, moi je vais parler de Dune Prophecy, la nouvelle série HBO Max qui parle voilà, de l'univers de Frank Herbert. Et justement, tu as un peu amorcé les choses et je me suis dit, on va peut-être commencer par la partie avec un peu une rétrospective sur est-ce que tu as vu les deux derniers films? Bon, visiblement. Alors le 1, le premier film a été diffusé il y a quelques temps à la télé, donc je l'ai enregistré parce que je sais que toi tu adores et puis bah je veux quand même un peu découvrir ce qui compte pour toi et que je ne connais pas, je trouve ça important. Mais par contre je l'ai pas vu encore, clairement pas. C'est difficile de trouver du temps Hmm. libre. Mais là c'est parce que je te l'ai dit, c'est parce que j'ai merdé. Par exemple cet après-midi je me suis tapé les 4 sages de TF1, j'aurais plutôt dû regarder d'une, tu vois. Ouais, oui, Ouais, oui, oui. y a rien de plus à dire, ouais. Ouais. Non, Bon, après, j'ai pas vu Cat Size, mais c'est vrai que ouais, Non, les deux films faut d'une. pas exagérer, c'était pas dramatique, mais c'est vraiment 4 size sauce TF1, quoi. Alors moi du coup, ces 2 films Dune, globalement, je les aime bien, surtout le deuxième, parce que c'est vrai que le premier a un côté très, on introduit beaucoup, beaucoup de choses. Du coup ça fait beaucoup d'un coup. Alors je connaissais un petit peu le lore déjà, de Dune avant parce que, bah, évidemment je suis sur internet, j'aime la science-fiction, donc forcément on va venir de me parler de Dune, du film de David Lynch, tout ça, tout ça. Donc je connaissais un peu, donc ça m'a un peu aidé, mais c'est vrai que le film te donne beaucoup de choses. Après, ouais, visuellement, c'était, très impressionnant, même si j'avoue que je regrette un peu le manque de couleurs, mais ça, je vais pas le manque de couleurs. Le manque de couleurs dans un choix, on va dire, vraiment artistique, dans les costumes et dans les décors. Alors ça reste techniquement très impressionnant et même joli, mais c'est vrai que c'était dommage. On aurait pu partir sur un truc plus coloré, mais ça, c'est pas un reproche que je fais forcément à Dune ou à la science-fiction. Par exemple, quand je vois les dernières saisons de Game of Thrones, tout le monde est en marron ou en noir, alors que normalement, même quand tu es dans de la fantasy médiévale, vas-y, il faut des couleurs vives. En plus, c'était vraiment comme ça au Moyen Âge, donc voilà, hein, il y avait du rouge, il y avait du bleu, enfin c'était bien pétant, et je trouve qu'on peut faire des très belles choses avec. Donc c'est vrai que il y avait des trucs qui, voilà, qui m'empêchaient vraiment d'être à fond dedans. Surtout que, ouais, voilà, le film était un peu lent, beaucoup d'introductions, ça établissait beaucoup de choses. Et un peu t'arrivais à la fin en mode non, il m'en faut plus. Alors, ce qui veut dire que le film a fonctionné, mais c'est vrai que c'était assez frustrant. Mais ça a quand même un peu dégagé le boulevard pour le deuxième film, qui là, pour le coup, selon moi, est bien au-dessus, est au-dessus du premier. En termes de rythme, je pense que j'aurais pu remanger 15-20 minutes de plus et ça m'aurait pas dérangé, alors que le film fait presque 3 heures quand même. Voilà, c'est le premier film, mais en mieux. Voilà, on n'a plus toutes ces questions de qui est qui, qu'est-ce qui se passe sur la planète, comment ça fonctionne. Non, là, on parle juste de comment les choses avancent, comment les personnages évoluent. Voilà. Après, je pense que ouais, ceux qui sont peut-être un peu plus puristes des bouquins vont peut-être y retrouver certaines critiques. J'ai pas lu les bouquins, donc c'est vrai que je suis peut-être un peu plus indulgent. Mais voilà, tout le monde joue bien. Visuellement, c'est toujours aussi impressionnant. Bon, il y a toujours le même problème que c'est assez gris. Bon, il y a beaucoup de ça, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est pas très saturé, mais ça reste quand même un très beau film. Mais enfin voilà, j'attends énormément le troisième film, alors que je suis pas spécialement un fan de Dune à la base, mais voilà, je trouve que globalement en termes de et même en termes au niveau de la science-fiction de manière globale, je trouve que ces films ont un peu permis de un peu de remettre un peu de sang neuf, un peu dans l'univers de la SF qui s'endormait un peu parce que Star Wars a un peu fait caca dans la colle, hein, on va dire ça comme ça, qui s'est un peu trop reposé sur ses lauriers. Donc là, d'avoir un peu une nouvelle franchise qui vient un peu proposer autre chose, c'est bien, hein, un peu plus de variété dans le choix de la SF. Moi, je dis toujours oui. Donc voilà. Et, Globalement, les deux films, j'aime beaucoup. et encore un film donc, tu dis? Ouais, le troisième est en préparation, ouais. Et dernier Dune ou toujours Messiah. pas?
Dernier, je sais pas, je sais pas trop parce que il y a beaucoup de livres. Je pense que Frank Herbert en a écrit 6 et derrière son fils en a écrit bien plus. Donc je pense qu'il pourrait vraiment faire des tonnes et des tonnes de films. Mais je pense que s'ils veulent avoir un truc qui se termine de manière satisfaisante, s'arrêter au troisième, c'est pas déconnant. Surtout que je pense que Denis Villeneuve en fera pas un quatrième. Donc je pense que 3 c'est pas mal. Donc j'espère qu'ils s'arrêteront là. Ok. Mais bon, Hollywood et l'attrait de l'argent, c'est il faut se méfier quoi. Revenons à nos moutons. Cette série, qu'est-ce que ça donne? J'avoue, je me suis pas trop embêté pour séparer thématiquement l'analyse de ces deux premiers épisodes, mais ça fonctionne toujours bien, donc voilà, je continue de faire comme ça. Bon, le plus important, c'est qu'est-ce que ça raconte? Qui sont nos personnages? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, on est que dans les deux premiers épisodes, donc c'est un peu, on va pas trop s'avancer non plus. Mais globalement, Dune, c'est quand même un univers qui est, on va dire assez facile à y faire rentrer des thématiques assez universelles, assez évidentes. Ça parle énormément de religion, de contrôle de la population, de politique, de colonisation, de tout ce que vous voulez en termes de qui parle notamment la présence des puissances occidentales au Moyen-Orient notamment. Voilà, si normalement, je pense que l'inspiration arabo-musulmane de Dune est assez évidente. Donc voilà, c'est un peu tout le rapport sur ouais, voilà, la colonisation, voilà, tout ce genre de choses. Euh, Comme la série se passe 10 000 ans avant et les bouquins et les films, enfin les films sont adaptés des bouquins, mais voilà, comme ça se passe 10 000 ans avant, on est dans une période où l'humanité vient de ça fait à peine une centaine d'années que l'humanité vient de terminer une guerre quasiment, enfin, gagnée in extremis par l'humanité contre ce qu'ils appellent les machines pensantes. Et donc c'est un peu retrouver un peu, établir un ordre euh, à travers l'Imperium, à travers l'empire du Landsraad qui s'appelle, voilà, qui est le royaume interstellaire d'Andune. Et on a l'ordre. Alors je crois pas qu'il s'appelle encore les Bene Gesserit à cette époque-là, parce que c'est jamais mentionné dans les deux premiers épisodes. Mais voilà, c'est cet ordre de femmes qui ont une maîtrise absolue sur elles-mêmes et qui du coup ont certains talents, notamment sur savoir qui dit la vérité, etc. Mais pas que. Voilà, il y a la voix qui te permet de faire un peu, de commander aux autres de faire ce que tu leur dis de faire. Et donc on suit principalement ce groupe de femmes-là qui essaient d'influencer plutôt le cours de l'histoire, et un peu la direction de l'Empire à leur propre fin. Et en même temps, on suit la cour impériale avec l'empereur, sa femme, ses enfants, et un peu tous les jeux, les manipulations politiques, l'équilibre assez fragile, où c'est pas parce que t'es l'empereur que t'es forcément au-dessus de tout, hein, parce que si les grandes maisons, qui sont un peu tous les seigneurs de tout l'Empire, décident que t'es perçu comme faible, etc., c'est pas parce que t'es l'empereur que ça va forcément te sauver. Donc voilà, il y a tout un quelque chose qui fait quand même presque ouais le Game of Thrones un peu, voilà, où c'est un roi qui essaie de maintenir un peu un semblant de paix sur son royaume, tout en essayant de garder ses vassaux sous son joug. Donc voilà, il y a un côté assez politique assez intéressant. Mais pour ceux qui sont pas forcément fans de ce côté-là, mais plus un peu dans le côté un peu plus mystique de Dune, on a ça aussi avec le côté tout prophétie, hein, comme le titre l'indique, lié à la sororité. Je sais pas, ils disent sisterhood en VO et ils disent communauté dans les tous sous-titres que j'ai. Donc je sais pas comment ils le traduisent en version française, mais voilà, c'est la sisterhood, on peut traduire ça par sororité. Donc avec ces personnages-là, on est beaucoup plus dans la saga au sens beaucoup plus large où c'est tout bête.
question de prophétie qui amènera sur le futur de l'humanité, comment on y arrive, etc. C'est un peu plus des pouvoirs, des visions un peu plus, beaucoup plus abstraites. J'y reviendrai après sur comment elles sont traitées, mais voilà, on a un peu les deux. On a un côté assez beaucoup plus politique, jeu de pouvoir, et un côté beaucoup plus SF, je dirais pas forcément fantasy parce qu'on n'y est pas vraiment, mais dans un côté ouais, beaucoup plus mystique, beaucoup plus cosmique, à une autre échelle finalement, à une échelle de temps beaucoup plus longue. Donc à travers ces côtés-là, je trouve que sans être révolutionnaire, la série arrive quand même à être bien équilibrée sur, il faut quand même qu'on nous introduise un peu comment ça se passe un peu tout ça, comment fonctionne l'univers. Donc même si on connaît Dune, on ne sait pas comment ça se passait à l'époque. Même si l'univers a pas trop changé, pour les nouveaux arrivants avec cette série, c'est quand même important d'introduire tout ça. Et en même temps, on doit avoir des personnages qui sont intéressants à suivre, qui arrivent à créer du mystère. Et globalement, pour le moment, les 2 premiers épisodes font très bien le taf. Alors en haut à gauche, c'est l'image de Desmond Hart qui est joué par Travis Fimmel qui était dans Vikings, donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il représente un peu plus le côté vraiment je veux dire qu'il représente le côté politique, mais il y a un côté assez mystique avec lui, comme avec les personnages principaux de la sororité, qui sont à la fois impliqués dans les jeux politiques, mais qui sont aussi impliqués dans leurs propres trucs à eux, donc beaucoup plus mysticisme, etc. Donc là aussi, ça aide aussi à un peu créer de la liaison entre ces deux univers-là, vu que plusieurs personnages ont un pied dans chaque monde. Euh, et pour le moment, même si on n'en connaît pas trop, parce que les personnages ne sont pas encore développés à fond, c'est assez intriguant. On se demande quelles sont leurs réelles motivations. Alors on nous dit quelles sont leurs motivations, mais il y a quand même de fortes chances pour qu'il y en ait quand même derrière qui sont cachés. Donc voilà, quelles sont leurs motivations, comment va s'organiser leur affrontement. Euh, voilà, on prend du temps pour quand même nous montrer que les personnages, c'est pas juste des gens qui font avancer l'histoire. Ils ont une personnalité. Ils vont aller en boîte de nuit, ou alors des gens dans l'académie des femmes, on discute sur qui est ta préférée voilà, qui est ta prof préférée ou qui est ton élève préféré. Donc voilà, on prend du temps quand même pour nous raconter un peu la matière un peu qui constitue ces personnages-là. Donc globalement, au niveau de ce que ça raconte, on nous crée du mystère, on nous donne des personnages qui sont au moins euh, je dirais au moins supportables à suivre et au mieux qui sont intéressants à suivre. Donc il y a pas vraiment d'éléments d'histoire qui pour le moment, à chaque fois que ça apparaît à l'écran, je suis en train de on va avancer un peu. Pour l'instant, il n'y a pas ça, donc c'est plutôt cool. Et voilà, et en termes d'intrigue globale, non seulement je trouve que ça raconte des choses intéressantes et c'est assez intéressant, mais je trouve qu'on avance plus rapidement que je le pensais. J'y reviendrai plus tard, mais on avance beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et ça me surprend dans le bon sens, parce que ça veut dire que je pense qu'on va me raconter plein de choses. Euh, Ce qui veut dire aussi que le rythme est bien. Voilà, je trouve que les épisodes durent à peu près, pour le moment, durent à peu près 1 heure. Euh, alors c'est des épisodes qui sont longs, mais je les ai pas ressentis comme trop longs. Voilà, je pense qu'ils y rajouteraient 5-10 minutes, je trouverais ça trop long. Et là, je pense qu'on est vraiment à la limite de. Je trouve ça pas cool. Enfin, ouais, c'est pas. Je le trouve pas ça trop court, mais je trouve pas ça trop long non plus. Donc voilà, on est pas loin de trouver ça trop long, mais on jongle bien. Juste petit bémol, entre guillemets. Euh, L'image en bas à gauche, ça fait partie un peu du prologue, qui est un peu la seule partie un peu peut-être maladroite, où c'est vraiment des images qui sont en même temps racontées par un des personnages de la série, donc ça fait très beaucoup d'exposition d'un coup. Mais bon, on est un peu obligé, et puis bon, les images sont sympas, etc. Donc en bas à gauche, il y a des images du prologue qui racontent un peu voilà, toute l'histoire de l'humanité s'est rebellée contre les machines pensantes, leur ont fait la guerre, ils ont gagné, etc. Donc on a un peu voilà, ces espèces de tanks araignées robotiques assez stylés. Et c'est pas des choses qu'on voit habituellement dans Dune, parce qu'à l'époque des films, on est complètement débarrassé de la technologie des machines pensantes, des ordinateurs artificiels. Artificiaux.
de l'intelligence artificielle de manière large, donc il y a pas toute cette technologie-là, donc c'est sympa de voir de nouveaux trucs. Seul bémol, c'est que dans le texte affiché pendant ce prologue, ils disent que ça fait 130 ans que les grandes, je sais pas comment on prononce, c'est The Great Machine Wars, donc c'est euh, la grande guerre des machines en fait. Et en fait, ils ont changé ce nom-là parce que dans le lore de Dune, normalement, ça s'appelle le djihad butlérien, en référence à la personne qui a initié la rébellion contre les machines. Mais bon, apparemment, je pense que le grand public, ou en tout cas HBO pense que le grand public ne peut pas dissocier le fait que le djihad, c'est juste le mot arabe pour les croisades dans le Coran. Donc c'est comme si on appelait ça la croisade butlérienne. Donc bon, hein, je pense qu'on aurait pu garder le nom original. Hein, voilà alors voilà, c'est juste que bon, le djihad est très connoté péjorativement malheureusement parce que ça a été repris par les pires aspects de la religion. Mais je pense, faites confiance à vos spectateurs. Hein, je pense pas que les gens soient choqués parce que quelque chose s'appelle le djihad. Enfin, c'est pas, voilà quoi, c'est un autre nom pour une croisade. Mais bon, voilà, ces petits bémols, voilà, je trouve ça dommage. Oui, voilà, c'est une guerre sainte, donc bon, voilà, en plus, il y a un aspect très religieux à Dune, et je pense que se détourner de ça, c'est un peu dommage. Euh, voilà, en plus, ça fait partie un peu de l'ADN de la série, enfin de la saga plutôt Dune, d'être à reprendre des processus, des expressions, des thématiques très religieuses et en particulier inspirées, bah, voilà, de l'islam. C'est dommage de passer à côté de ça. Bon, ça reste qu'un nom, donc ça reste purement, ça impacte rien dans l'histoire. Mais voilà, c'est ma petite plainte, même si j'ai pas lu les bouquins ou quoi, je sais que ça s'appelle comme ça et je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, y a pire. Y a pire. La série pourrait être mauvaise et ce serait bien pire. Donc bon, ça raconte des choses intéressantes. Et est-ce que ça a de la gueule? Réponse oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis des images. Alors surtout à droite, où c'est surtout les décors. Au niveau des décors, vraiment. Euh, Oui, t'as raison, Matt, il y a aussi un côté très avancement personnel. Au niveau des décors, déjà, ça se voit que. Alors, je pense qu'il y a aussi des extensions numériques, ça, j'en doute pas. Mais dans les décors, vraiment, dans ce qu'on sait qui est, ou dans ce qu'on sent qui est tangible, c'est très très joli. Là, j'ai mis une scène de mariage où voilà, ils ont. Alors, déjà, la pièce en elle-même est très belle. Il y a des formes très qui font un peu limite art déco. Il y a même un côté un peu architecture qui fait très image de propagande fasciste notamment ou totalitaire. Enfin voilà, il y a un côté pour un empire, je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà, en termes des décors, au niveau de la recherche, je trouve que ça fonctionne bien. Au niveau de l'exécution, ça fonctionne bien. Quand pour aussi, il faut transformer les scènes. Alors là, ils ont mis des espèces de pétales rouges un peu partout. Visuellement, voilà, le rouge très pétant sur une couleur ouais, très béton, ça rend très très bien. Et c'est pas le seul exemple. Il y a plein de salles qui sont beaucoup plus arrondies dans l'esthétique, qui sont beaucoup plus dorées. Donc ça montre qu'il y a de la variété quand même dans les décors. Mais au niveau aussi des décors plus extérieurs, là, donc en bas à droite, j'ai mis les jardins du palais impérial, où on a une espèce de. On dirait presque les trois quarts d'une piscine qu'on a coupé à la fin pour laisser une cascade. euh, qui jamais ne rend cheap ou mal fait dans les scènes où il y a pas mal de discussions, ce qui se passe dans ce lieu-là. Et à aucun moment je trouve que ça fait que c'est mal incrusté ou que c'est mal fait, etc. Donc voilà, même au niveau des effets numériques, enfin, de manière globale, que ce soit quand on est dans l'espace, qu'on a des vaisseaux, qu'on est dans un environnement qui fait très planète extraterrestre. euh, voilà, au niveau de la forme, c'est une série HBO vraiment dans le sens vraiment classique du terme, où c'est vraiment HBO, c'était vraiment associé à beaucoup de moyens de production, ça a de la gueule, etc. Et là, on est clairement dans ça. Et même au niveau des costumes, même si pas forcément aussi grandiloquent que les films de Denis Villeneuve, sont de très bonne facture. Alors on pourrait toujours dire que ça manque un peu ouais, un petit peu de couleur ou un petit peu je sais pas, un peu plus de cap, un peu vraiment qui fait très royauté extravagante, qui a beaucoup d'argent. Mais
Je trouve qu'il y a un côté, surtout pour l'empereur, il y a un côté assez, martial, uniforme de guerre un peu qui passe un peu et tout en gardant un certain lien avec les films, mais sans forcément être juste du copier-coller. Donc on arrive aussi à se distinguer un peu et ne serait-ce que dans les 2 enfin dans les 2 types de décors, que ce soit le palais impérial ou alors les planètes qu'on va visiter. Heu, on voit aussi des choses différentes que dans les films. Dans les films, on passe beaucoup de temps sur Arrakis, donc la planète, de sable. Là, on va voir d'autres paysages qui sont peut-être, tout aussi arides, mais dans d'autres tonalités, d'autres températures. Donc voilà, on va pas sur beaucoup de planètes pour le moment, mais on voit pas mal de coins différents et ça change pas mal pour du Dune. Hem, Notamment ce qui est marrant, c'est que l'image en bas à droite, c'est la planète Suculus Segunda ou Segunda Suculus, je sais plus exactement, qu'on voit dans les films brièvement. Mais à l'époque des films, c'est une planète qui est complètement ravagée, il pleut tout le temps, il fait dégueulasse. C'est une planète pour entraîner des soldats, les soldats d'élite de l'Empire. Du coup, genre, tout le monde est misérable, c'est horrible. Et là, dans la série, il y a des petits jardins sympas, il y a des cyprès, il y a des pins, il fait très très beau. Donc on dirait presque la Côte d'Azur. Enfin voilà, voilà, je trouve ça sympa de aussi montrer un peu comment l'univers évolue euh, sur la zone temporelle, quoi. Alors, il y a Matt qui est en train Donc de voilà, lancer le fond c'est un- bien, la forme aussi. un test de Rorschach où il faut essayer de deviner ce que l'on voit. Donc lui, par exemple, il voit un chandelier juif en bas à droite. En tant qu'affaire, je vais dire ce que je vois. Moi, en haut à droite, j'arrive pas à ne pas voir du Senseiya. Entre les marches et les pétales de rose, il manque Alors sache qu'Aphrodite, quoi. que Enfin, mais après, c'est peut-être moi qui suis mm, conditionné Senseiya, tu vois. C'est tout à fait possible. Mais là, entre ouais, les oui, fleurs et les marches, je vois, il manque plus qu'Aphrodite, quoi. mm. Après pour une scène représentant l'amour, ça marche bien. Ça marche bien. Mais ça manque de météore de Pégase quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. On peut pas tout avoir. Mais voilà, globalement sur le fond et la forme, oui, c'est sûr. Mais voilà, globalement au niveau du fond et de la forme, sans être non plus, voilà, comme j'ai dit, révolutionnaire ou quoi que ce soit, c'est de très bonne facture. J'ai envie de continuer. J'avoue que j'ai un peu je savais que la série sortait, elle était un peu sortie de ma tête et ouais, en recherchant des sujets pour le live, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça qui sort». Et du coup, j'ai un peu regardé ça, pas à contre-cœur, je vais pas exagérer, loin de là, mais je me suis dit: «C'était pas sur ma liste» et bonne surprise. Donc franchement, voilà, je conseille si vous êtes fan de SF ou de Dune de manière globale. Pour le moment, c'est cool. Voilà. Après, il y a peut-être des hérésies en termes d'univers ou quoi, j'en sais rien. J'avoue que je suis pas un expert. Merci au secteur 28-14 hein, qui nous pousse dans de bonnes séries. Ou de mauvaises, hein, Oui, parce c'est que bien j'avais regardé et Cat il m'en Size faut aussi pour de le secteur 28-14 à la base, mais j'aurais pas dû. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, un jour, il faudra qu'on regarde le film Green Lantern, hein, pour en parler et ça va pas faire plaisir. Ah ouais, mais là, on le fait vraiment en mode sadique, hein, c'est-à-dire qu'on organise le live clairement autour du film et tout le monde souffre avec nous, hein. Mmh. Bah, et clairement, à la limite, il faudrait qu'on s'enregistre pendant qu'on regarde le film et on fait un jeu à boire, quoi. Ouais, Ah voilà, c'est le seul pour moyen oublier en direct. de supporter le visionnage. Exactement. Donc aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme est bon. Je trouve que les épisodes, voilà, finissent quand il faut. Pas trop tôt, pas trop tard. Heu, mais ce qui m'a surtout très agréablement surpris au niveau du rythme, au-delà vraiment du rythme de l'épisode, sur comment sont découpées les différentes histoires, sur à quel point on a l'impression que ça passe vite, c'est qu'à la fin de l'épisode 2, il y a une conversation entre ces 2 personnages, heu et qui est un peu en mode, carte sur table, on dit comment ça se passe et vraiment je pensais qu'on allait garder le mystère autour de, qui a fait quoi, pourquoi, comment, dans quel but. Je pensais qu'on allait vraiment étirer ce mystère-là et que le mystère allait être l'intérêt de la série et qu'on allait garder ça pour l'épisode 6-7 et qu'il y allait y avoir une résolution assez épique et cetera, une confrontation. Eh bien là non. À la fin du deuxième épisode, on est en mode, voilà ce que je veux, voilà ce que je vais faire pour y arriver. Voilà ce qui s'est passé, et cetera. Donc c'est vraiment dès le deuxième épisode, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, donc peut-être que chacun, vivra un peu ces 2
premiers épisodes de différentes manières. Mais moi, je m'attendais vraiment à étirer un peu plus l'intrigue, surtout posée dans le premier épisode, de manière sur beaucoup plus d'épisodes. Et là, dès le deuxième, on est en mode, ben en fait non. Voilà, pas chamboulement parce qu'on se doutait que que ça pouvait arriver. Mais voilà, dès la fin du deuxième épisode, on a un peu tous les pièces de l'échiquier qui sont vraiment mises en place. Et là, pour le coup, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer dans la suite. Alors, je sais que ça va se taper sur la gueule, etc. Et qu'il va y avoir il va y avoir de la bagarre sur plusieurs niveaux, ça j'en suis sûr. Mais voilà, au niveau des interactions entre personnages, sur ce qui va se passer, sur quel rebondissement, sur comment ils vont faire avancer les choses, ben, je ne sais pas. Voilà, je pensais savoir, ou je pensais que j'allais savoir pendant un moment, et au final non. Donc bonne surprise. Donc ils font vite avancer les choses, et j'avais un peu l'image de Dune, ouais, qui était quand même surtout avec les films de Villeneuve, qui était voilà, où on prenait son temps, c'était un peu plus posé, un peu plus contemplatif. Là vraiment non, on fait vite avancer les choses, et pas trop vite. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a fait une ellipse sur plein d'éléments. Voilà, ça avance vite. On amorce des choses au sein des épisodes, et d'ailleurs sur une autre histoire qu'avec ces deux personnages. Un certain personnage doit traverser une épreuve qui est absolument redoutée par toute la communauté parce que c'est quelque chose qui est très dangereux, etc. Et je me suis dit, ah ben cette personne doit prendre une décision. Et je me dis, ça va prendre quelques épisodes, quoi, parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Et parallèlement, ça allait impacter une autre histoire. Et je pensais aussi que cette histoire-là allait prendre encore plusieurs épisodes à se développer. Et en fait, non. Les deux ensemble se dit, ben en fait, non, dès la fin de l'épisode, on va résoudre plein de choses. Et au-delà de ça, ben, je sais pas ce qui va se passer, en fait. J'ai des théories, je me dis, c'est peut-être. Voilà, mais j'étais un peu pris au dépourvu, dans le meilleur des sens. Donc voilà, je suis d'accord, Matt. Donc agréablement surpris, je trouve ça bien, et en plus arriver à me surprendre. Donc voilà, ouais, ouais, moi j'ai bien aimé le rythme. Voilà, garde, voilà. Bah, Donc la j'ai question l'impression c'est, que vous êtes tous euh, d'accord, hein, que là, entre toi et tous ceux du chat, que vous conseillez plutôt la série, hein, pour le moment. ouais, ce qui est rare, hein, parce qu'on est, enfin ce qui est rare. Il y a toujours un point sur lequel on n'est pas d'accord. Sur Pingouin, on n'était pas d'accord avec Matt notamment. Mhm, mhm. Mais là, ouais, pour une fois, nous ne faisons qu'un. C'est bien pour une fois. Pas de bagarre. Pas bagarre, Mais pas voilà. cette fois. Mais du coup, ça va être assez rapide de répondre à cette question. Alors j'ai dit, est-ce qu'on va jusqu'au bout? Alors c'était pas parce que je pensais que t'allais regarder, mais je trouvais que ça faisait une, voilà, c'était bien. Euh, Ben moi oui, hein, moi je vais aller jusqu'au bout. C'est pas très surprenant. Je suis fan de SF, j'avais aimé les films. Bah, Mais je pense que quelqu'un qui aime juste la SF, avec juste les deux premiers épisodes, et je dirais même juste le premier, hein, mais voilà, j'ai pris vraiment les deux premiers comme un tout. Euh, ouais, franchement, je trouve que ça accroche bien. Il y a des mystères, les personnages en plus agissent de manière. Alors, il y a certaines décisions qui sont assez clichés entre guillemets. Il y a des rebondissements qui ont été vus des centaines de fois ailleurs, mais bon, c'est des choses qui sont assez naturelles, surtout qu'on est dans un système de cours, etc., avec des espions, etc. Mais il y a aussi certaines décisions que prennent les personnages. Je me suis dit, ah ouais, c'est. Alors c'est pas invraisemblable, mais ça surprend un peu et tu te dis, ah ben ouais, mais du coup s'il fait comme ça, je sais pas trop comment ça va se passer, ou alors il pourrait se passer beaucoup plus de choses, ou alors ça va forcer des situations que j'avais pas imaginées. Donc franchement je trouve que ça agrippe plutôt bien. Et oui, tout à fait, oui, Matt, Mark Strong il est partout. C'est pas pour me déplaire parce que, alors je l'ai pas mentionné, mais tout le monde est, enfin, je trouve tout le monde plutôt bon dans la série. Après, tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de vraiment étaler son jeu d'acteur à fond. Certains oui, certains non, mais voilà, mais bon, pour le moment, j'ai pas. Le casting est plutôt bon. Voilà, j'aime bien Martung de base, j'aime bien Travis Fimmel aussi de toute façon. Emily Watson, elle était dans la série Tchernobyl, que je conseille aussi à 1000%. Donc voilà, c'est aussi une actrice qui, je sais, oui, tout à fait. peut très bien jouer. Donc voilà, j'attends les épisodes avec impatience. Et en plus, ils sortent quasiment en même temps que Superman et Lois. Donc là, les deux dernières semaines.
Les lundis, c'était sympa. J'aimais bien le lundi. Et pourtant, pour me faire aimer le lundi, il faut y aller, hein, parce que, oula, c'est la reprise du travail. J'aime pas ça. Pour l'anecdote, Mais voilà. je travaille à la banque Raiffeisen et leur slogan actuellement c'est Thank God, it's Monday. Ouais, alors pas de... ouais. Coup-ci coup-ça, hein? Pas pour les mêmes raisons, mais Ouais, voilà. Mais pour moi, c'était sympa. n'hésitez pas de Voilà. Mais nouveau du coup, sur le je chat ou recommande. en commentaire Ouais. à nous dire ce que vous en avez pensé.